Faut-il aimer ses personnages? De mon point de vue, non. Je n'aime absolument pas mes personnages. En particulier tous mes personnages principaux, généralement, je ne les apprécie pas du tout. Mais c'est pas un problème, au contraire je trouve que c'est une force. Vu que je ne les apprécie pas et que je m'en fiche un petit peu de ce qui peut leur arriver, je vais toujours faire en sorte que ce qui leur arrive soit complètement réel et que si je leur fais vivre des choses horribles, c'est pas grave, je ne suis pas spécialement attachée à ces personnages-là, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Alors après, c'est vrai que je parle de mes personnages principaux que je n'aime pas. Mes personnages secondaires, généralement, je les aime un petit peu plus. Mais j'essaye d'éviter que cela m'influence sur ce qui va leur arriver. Le but est toujours d'être le plus réaliste possible et pas de faire survivre les personnages principaux parce que c'est la Dream Team. C'est un petit peu le reproche qu'on fait globalement aux sagas, aux séries, aux romans où le personnage principal, on sait que forcément il va survivre car c'est le personnage principal, c'est l'acteur principal qui a coûté une fortune et qu'on sait que d'une manière ou d'une autre, il va s'en sortir. Et je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Game of Thrones a eu autant de succès, que ce soit la version papier ou la version télévision. Parce que l'auteur et les scénaristes vont tuer les personnages en fonction de ce qui est bon pour l'histoire. Du coup, c'est quelque chose vraiment qui a permis d'accrocher les lecteurs puis les spectateurs, parce qu'on ne peut jamais savoir qui va survivre et qui va mourir. Et je trouve que maintenant, de plus en plus, il faut se diriger justement là-dessus. Éviter que le ou les personnages principaux puissent survivre. Après, je dis pas qu'il faut forcément systématiquement les tuer, il faut pas non plus passer à l'excès inverse où aucun personnage principal n'arrivera à survivre ou n'arrivera à s'en sortir. Il faut juste trouver le juste milieu comme dans la vraie vie. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que ne pas aimer ces personnages est une force et qu'il faut éviter de s'y attacher. Alors c'est difficile parce qu'on passe des semaines, des mois, voire des années en leur compagnie, on les crée, on fait des fiches de personnages, ensuite on écrit leur histoire. C'est difficile de ne pas les aimer, mais en tout cas il ne faut pas laisser nos sentiments influencer l'histoire. Pourquoi j'aime pas mes personnages? Franchement, je n'en ai aucune idée. Pourtant, à chaque fois j'écris des personnages pour m'intéresser, pour lesquels voilà, j'ai envie de raconter leur histoire. Ça a toujours été comme ça et je pense que ce serait toujours comme ça, alors que je peux beaucoup plus facilement m'attacher aux personnages secondaires. Qu'importe la scène, qu'importe les sentiments que j'essaie de faire passer, je vais les ressentir pour mes personnages secondaires et non pas pour mes personnages principaux, où j'arrive à rester parfaitement lucide et à écrire l'histoire comme elle doit normalement se passer. Au tout début, quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment quelque chose qui étonnait ma mère et ma tante, qui se demandaient comment je ne pouvais pas aimer mes personnages, alors qu'elles-mêmes, quand elles lisaient mes manuscrits, elles s'attachaient à mes personnages et les aimaient bien. Mais toutes les deux étaient d'accord pour dire que finalement, c'est vrai que le fait que je ne me sois pas attachée à mes personnages était une bonne chose. Du coup, ça permet de laisser un petit peu de suspense, contrairement à d'autres romans plus classiques, par exemple Harry Potter, où j'étais certaine qu'à la fin le trio allait forcément survivre, même si après J.K. Rowling a essayé de tuer voilà, quelques personnages secondaires que les gens aimaient bien. Même dans Hunger Games, que j'apprécie beaucoup, pour le coup je m'attendais vraiment à ce que là dans le soi-disant triangle amoureux, il y en ait un voire deux qui meurent. Non, tout le monde survit. Alors, voilà, de manière plus ou moins réussie, mais quand même. Finalement, l'importance n'est pas tellement d'aimer ou non ces personnages, c'est d'essayer de rester lucide, de rester froid par rapport à l'intrigue et par rapport à ce qui peut arriver aux personnages, tout comme l'auteur et les scénaristes de Game of Thrones l'a fait pour leur propre intrigue. À la semaine prochaine.